enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour. Hello. Oh, mais qui êtes-vous avec cette jolie voix? Je suis un lutin. Un lutin un peu lent. Un peu long. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier. Le bruit de l'Avent, voilà. Nous sommes ensemble pour Germain pour ouvrir une nouvelle case et découvrir un magnifique groupe ensemble. Oui. Alors je dis magnifique, je sais pas si on le pense tous les deux, mais on ne sait pas vu que c'est la surprise Germain. Ben non, on ne sait pas. On n'a pas de droit de savoir. Ah là là. De dire. Non. Allons-y, ouvrons. Une trottinette. Ah bah Wow. non, c'est pas ça. On est tombé sur Psychedelic Pancrumpens avec l'album And Now for the Watchakmakalit. Eh ben dis donc, merci pour ce super bon nom les gars. Première question, Germain, est-ce que tu connaissais Psychedelic Pancrumpens? Non. Eh bien sache que moi non plus. Jamais entendu parler. Je les ai Toi non plus découverts il y a très peu de temps en fait. Il y a très peu de temps, je les ai eus, alors je sais plus, j'ai trouvé un titre au pif et je me suis dit tiens, j'aime très beaucoup bien. Et du coup je me suis penché un peu sur leurs albums et j'ai découvert qu'ils avaient sorti un album cette année justement, en 2019. Ah bah, Voilà, la bonne nouvelle. bonne nouvelle qui s'appelle And Now for the Watchakmakalit. Voilà. Ça se dit certainement pas comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. C'est des petits gars qui nous viennent d'Australie. Ils sont formés il n'y a pas si longtemps que ça. Quoique maintenant, on est presque en 2020. Donc voilà, ils sont formés en 2014. Oh oui, ça fait un petit moment quand même. Ouais. Au niveau du style, c'est un petit peu du je m'en bats les couilles, je fais n'importe quoi. Ils sont pas mal rapprochés de certains groupes, notamment Tame Impala ou King Gizzard. Un peu moins agressif que King Gizzard quand même, mais dans un délire un peu foufou, un peu fuzzy et garage et alternative rock. Enfin, il y a un petit peu de tout dans ce groupe. Ça correspond bien, je trouve, un petit peu à la façon dont il s'appelle, où c'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça représente pas mal le groupe. Moi, ils m'ont pas mal fait penser à des groupes que j'aimais beaucoup à leur début, qui aujourd'hui font n'importe quoi. Notamment un groupe, ils me font énormément penser à Cage the Elephant à leur début, en fait. Et Dieu sait que j'ai aimé ces mecs au début de leur carrière. Aujourd'hui, ils sont totalement partis en live, enfin, surtout le chanteur qui est dans une espèce de sphère artistique complètement mégalo, archi débile, sous coke tout le temps. Donc, référez-vous par exemple à aller voir, il y a les espèces d'émissions aux États-Unis où t'as Jimmy Fallon et puis t'as l'autre, je sais plus c'est quoi son nom. Enfin, chez qui les groupes vont la plupart du temps. Et J'ai oublié le nom de l'autre, ouais. Et bah, en fait, ils sont Non, venus jouer. ouais. Ouais. Ils sont venus jouer chez lui. Et c'était carrément n'importe quoi. C'était très triste. Le mec enlevait ses fringues, il faisait n'importe quoi, il se la jouait, les autres étaient hyper gênés. Enfin, je suis un peu triste pour ce groupe. C'est la déchéance. Hein. Ah ouais, grave. Donc voilà, mais pour en revenir à Psychedelic Pancrumpens, c'est leur 3e album. Donc voilà, ils ont pas depuis 2014, ils ont fait pas mal de petits trucs à droite à gauche. Mais ce que j'aime, c'est que c'est un groupe qui est totalement créateur, qui est foufou. Tout à l'écoute de l'album est super bien branlé. C'est très bizarre, mais en même temps, c'est hyper mélodique et très joli.
Il y a des chansons aussi beaucoup plus énervées, enfin pas vraiment hyper énervées, on va dire que c'est plus rythmé et bien fait. Et voilà, donc moi je vous ai choisi un titre pour illustrer cet album qui est mon préféré sur cet album, qui s'appelle Hymn for a Droid. Et puis Germain, on en reparle juste après si tu le veux bien. J'ai pas grand chose d'autre comme info à dire sur ce groupe, puisque au final ils ont une carrière très très jeune et ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de vagues, vu que les mecs sont pas hyper connus plus que ça, quoi. Donc voilà. Eh bien on s'écoute ce petit titre tout de suite, Germain. Oui. Et puis je vous retrouve juste après dans la plus grande des joueurs. Joyeux Noël, Germain. Joyeux Noël. Et voilà pour Psychedelic Porn Crumpets. Eh ben c'est bien starbé, j'aime bien. c'est bien psyché, ouais. C'est un peu foufou et je suis vraiment content parce que c'est à l'image de leurs images, de leurs pochettes. Ah ouais, leurs pochettes sont vraiment psychées aussi. Hein. Faut y aller. Il y a des fonds d'écran en random. Ouais, allez voir un petit peu leurs pochettes, vous verrez. C'est les mecs qui ont trouvé des petites illustrations, qui ont fait ça un peu à l'arrache, qui ont fait des systèmes de collage avec des peintures et c'est un peu n'importe quoi. Donc Germain, qu'est-ce que t'as pensé de ce groupe, toi ? Eh bien, je l'ai écouté puisque tu allais en parler, donc j'ai écouté l'album. Et j'avoue que franchement, je l'ai réécouté plusieurs fois en fait.
D'accord. Je l'ai trouvé super agréable à écouter. Ah. Je trouve qu'ils ont plein de petites idées par-ci par-là qui rajoutent un peu d'originalité par rapport à leur son. Et voilà, j'ai vraiment passé plusieurs bons moments, du coup, plusieurs fois. Ah, je suis content. Ouais, donc j'ai vraiment bien aimé cet album. Ceci dit, quand je suis arrivé à la fin de l'album, il a continué un petit peu sa vie, hein, mon Spotify. Ouais. Et il est arrivé sur les anciens albums. Mhm. Et j'ai le sentiment que je préfère les anciens. Ah ouais. Encore. Ils sont un petit peu plus rythmés, on va dire, peut-être. Ouais, les ils sont anciens. un peu plus péchus, ouais. Mais comme un peu tous les troisième albums, c'est le genre d'album où les mecs commencent à se dire tiens, j'aimerais bien faire des belles balades ou des trucs un peu plus hypnotiques ou des trucs plus composés, on va dire. Et je pense que c'est le cas avec cet album, ouais, justement. Mais ça reste un album qui est super agréable à écouter, quoi. Ouais. Il passe tout seul. Voilà. Et encore une fois, c'est le genre de groupe qui a sorti un album cette année et qui, en même temps, a sorti un single il y a pas longtemps qui a absolument rien à voir et qui est totalement différent. Et je crois qu'il y a vraiment une nouvelle mode qui se fait par rapport à ça où dans une année maintenant, c'est plus un problème de sortir un album et de sortir des nouveaux titres qui n'ont rien à voir avec l'album qui est sorti, quoi. Donc, ça, on en parlait dans l'épisode de Tool. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est l'éclatement des morceaux. Ouais, c'est clair. Avec le nouveau système de diffusion, du coup, tout est permis par rapport à ça, quoi. Donc voilà, je rappelle le nom de l'album. Donc c'est Psychedelic Porn Crumpets et l'album s'appelle And Now for the Watcher Macaulay. Voilà. Eh bien Germain, je te propose qu'on se retrouve demain. D'abord, on va aller faire un petit dodo. Et puis, pas ensemble, tu te calmes. Non. Non. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle case. Allez. Salut et puis portez-vous bien. Et soyez gentils. Bisous. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.